Ça parlait du retour en force de Pixar. Tout le monde a l'air d'adorer le dernier Pixar, mais moi je suis un petit peu déçu. Voilà, je pense qu'on m'a un peu trop hypé. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, un peu fatigué, mais écoute, en forme pour parler de cinéma, voilà. On enchaîne, ces dernières semaines, on enchaîne les épisodes. En ce moment, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Voilà, on se plaignait l'année dernière, des fois quand il n'y avait rien. Voilà, là, on est gâtés. Et bon, on va parler du Pixar, on va parler de cinéma d'animation. Donc voilà, c'est quoi ton film d'animation préféré ? Tiens, j'aime bien poser des petites questions comme ça. Alors moi, c'est Ninja Scroll. Je l'ai vu sur Letterboxd, donc je vais dire ça. Un film de samouraï des années 80, un film japonais. Voilà. Après, qui est très gore. Voilà, il y a beaucoup de scènes de sexe et tout. Mais je trouvais le perso, un principal stylé. J'adore un peu l'animation des années 90, le style. Voilà. Et puis moi, j'aime bien l'animation plus 2D que 3D. Donc ouais, c'est un truc qui me parle beaucoup, Ninja Scroll. Moi, c'est Princesse Mononoke, voilà. Enfin, Princesse Mononoke, voilà, le meilleur film d'animation de tous les temps, et je ne suis pas ouvert au débat. Non, mais oui, moi, je l'ai découvert très jeune, peut-être trop jeune, hein. Faut peut-être pas voir Princesse Mononoke quand on est trop jeune, parce que, il y a des décapitations et des trucs comme ça. Enfin, c'est peut-être pas le truc le plus fun, mais j'étais captivé direct, et voilà, hein, ça m'a emmené dans l'univers de Miyazaki, et je pense, que c'est le meilleur Miyazaki, et c'est la fable écologique une des plus fortes que j'ai vues de toute ma vie. Voilà. Et d'ailleurs, on va parler d'écologie en plus aujourd'hui. c'est marrant parce qu'on va parler d'un film qui se prétend, en tout cas écologiste. Et là, on parle de Pixar. Et Pixar, studio révolutionnaire qui a révolutionné l'animation 3D au cinéma. Techniquement, voilà, tous les films sont assez incroyable, on va le dire, même si bon, quand tu revois les premiers Toy Story, il y a des fois des trucs qui piquent, mais bon, voilà, c'est quand même assez un studio qui nous a pondu quand même, on peut le dire, des films d'animation qui sont des monuments aujourd'hui, hein, les Toy Story, Nemo, les Indestructibles, Wall-E, tout ça. Et moi, franchement, les 15 premières années de Pixar, c'est quasiment du sans faute. Bon, il y a les Cars, voilà, il y a Cars 1, c'est pas la folie, ouais, désolé ceux qui aiment Cars. Voilà, il y en a peut-être que je préfère à d'autres, mais franchement, quand tu vois la barre qu'ils ont mis durant les 15 premières années, c'est assez fou. Et après, bon, ils se sont fait, racheter par Disney, et même s'ils restent, pour moi, des créateurs d'univers qui sont assez incroyables, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, je trouve qu'il y a des films où les univers qu'ils créent sont absolument fous, hein. Élémentaire, moi, ça m'avait encore... j'étais encore happé par le monde qu'ils avaient réussi à créer, avec des réflexions hyper poussées, et voilà, un studio qui arrive à faire des films à la fois pour enfants et pour adultes, et c'était ça qui était loué et qui est loué encore aujourd'hui. Mais toi, Ista, c'est quoi ton Pixar préféré? Qu'est-ce que tu penses, on va dire, des 15 dernières années, peut-être même des 5 dernières années de Pixar? Moi, je dirais que mon préféré, c'est Wall-E. Voilà, parce que j'aime bien la SF déjà, et je trouve que c'est du génie ce qu'ils ont fait. Parce qu'en plus, il n'y a pas de dialogue dans Wall-E. C'est que voilà, c'est un robot qui fait que des petits bruits, quoi. Et avec Eve et tout. Et je trouve que c'était super, vraiment l'univers et tout, ce que ça racontait, etc. Mais c'est vrai qu'après, là, ils n'avaient pas été encore complètement rachetés par Disney. Et après, il y a eu, à partir des années 2010, il a commencé à y avoir beaucoup de suites, en fait. Ils ont commencé à faire beaucoup des suites de leurs projets, alors qu'avant, ils n'en faisaient jamais. Et ça a un peu, je sais pas... Ils arrivaient à avoir des succès, mais c'était plus aussi bien qu'avant. Je trouve peut-être parce qu'ils produisaient trop. Dans les années 2010, parce que ils ont produit beaucoup, et peut-être que après il y a quand même quelques pépites qui sont sorties et vice versa, notamment par exemple. Et après 2020, il y a eu Disney+, et ça les a foutus un peu dans la merde, parce que il y a beaucoup de films Pixar qui sont pas sortis au cinéma, qui sont sortis directement sur Disney+. Et je trouve que c'est un peu compliqué ces dernières années, même s'il y a des bons films. Je trouve que c'est toujours un peu, comment dire, c'est pas raté, c'est pas mauvais.
Mais ça reste un peu en surface, je trouve. C'est un peu le problème que j'ai dernièrement avec Pixar. Ouais, les 15 dernières années ont été plus compliquées, en fait, depuis qu'ils se sont fait racheter par Disney, parce que ils sont rentrés dans une logique de production, et en plus, dans les années 2010, comme on le sait, l'arrivée de la nostalgie à balle au cinéma, donc leur sortie de toutes les vieilles franchises, et Pixar y est passé aussi, et ils ont produit énormément de films, un film par an, voire même des fois 2 films par an, certaines années, enfin c'était assez fou quoi le rythme. Et on est tombé sur le on est tombé sur le 1 sur 2, ce que j'appelle le 1 sur 2, c'est-à-dire qu'il y a un film qui est vraiment bien et un film qui est... Après, il y a rarement des catastrophes, genre des trucs absolument affreux, même si moi, par exemple, Rebelle, je trouve que c'est un film qui est très compliqué, par exemple, mais c'est très rare des films Pixar où je te dis, oh, et là, c'est vraiment de la merde et tout. Enfin, là, au moins, ils ont toujours... ils ont une base solide, quoi. Ils arrivent à faire des films qui se tiennent à peu près, mais on est tombé clairement sur le 1 sur 2 et on sent qu'il y en a certains qui sont un peu en pilotage automatique. Voilà, je pense que Monstre Academy, par exemple, Toy Story 4, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais tu sens que c'est le moins bon des 4, quoi. Tu vois, tu sens que même Indestructible 2, j'adore les Indestructibles 1, le 2, je l'aime bien, mais je sens qu'il y a clairement, ça c'est réduit, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord, ouais. C'est un peu le problème, ouais. Et bon, après les 5 dernières années, c'était encore plus compliqué parce que Disney a un peu sacrifié les films, ses films d'animation et ses films d'animation Pixar. Voilà, il y a eu des sorties très très compliquées ces 5 dernières années, des sorties Disney+, des films qu'ils n'ont pas poussés. Voilà, moi j'ai encore En travers de la gorge élémentaire, par exemple, qui est un film qui a réussi à aller vers 500 millions, je crois, au box-office, alors qu'il n'y avait aucune promo, ils ont fait le pire démarrage, etc. S'ils avaient vraiment poussé le film, je suis sûr que le film il aurait atteint des sommets. Et bon voilà, il y a eu des news qui sont sorties là récemment, même si c'est des trucs qu'on savait, qu'il y a eu des productions qui ont été énormément interrompues. On sait qu'il y a des films qui ont été annulés parce que politiquement ça plaisait pas à Disney. Voilà, qui veulent un truc, ils veulent des productions complètement lisses, des storylines queer, LGBT, etc. qui ont été coupées. Et ça se sent dans certains films. Hein. D'ailleurs, Elio, c'était sorti. Je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode qu'on sentait certains trucs. Même sur Lucas, moi, je chantais certains trucs. Voilà, et il y a des sur tu sais la série Win or Lose, je crois, Win or Lose, qu'ils avaient fait sur Disney+. Il y a un épisode qui est bizarre où tu sens qu'ils avaient voulu faire un truc un peu sur une personne trans, mais ils ont changé le truc et ils ont complètement coupé, oui. Ouais, ils ont coupé. Et en fait, l'épisode est là, mais en fait, il raconte pas du tout ce que ça doit raconter à la base. Et tu le sens en fait quand tu vois l'épisode, tu dis non mais c'est bizarre. Et dans Vice Versa 2, ils ont sorti le film, ils ont enlevé apparemment des traits du personnage de Riley, le personnage principal, qui aurait été apparemment gay. Ils ont retiré des trucs comme ça. Enfin bref, c'est assez compliqué ces dernières années, des productions qui sont complètement hachées, sacrifiées. Et ça se sent en fait dans les dernières productions, on sent qu'il y a un truc un peu ambivalent, bizarre, même s'il y a toujours des films qui se tiennent. Élémentaire, j'aime bien. Tu vois, il y a des trucs que ça va, tu vois, il y a toujours une base solide, mais on sent que politiquement, il y a quand même des gros problèmes, et même en interne, on sait que le studio Pixar, certaines voix du studio Pixar ont parlé du fait que ils sont pas traités super bien par Disney, quoi, à côté. Donc ouais, là, ça chauffait ces dernières années. Ils ont réussi quand même à se rebâtir une répute, là, et en tout cas faire des succès, avec, là, on a parlé d'Élémentaire, Vice Versa 2 l'année dernière, c'était un carton total. Carton, hein. Là, Jumper, ça s'annonce plutôt bien, en tout cas pour un film original, c'est un super bon démarrage, même le meilleur démarrage d'un film original depuis le Covid, hein, donc pour te dire. Et là, il y a Toy Story 5. Bon voilà, je pense qu'on sait tous que Toy Story 5 va rouler sur le box-office, donc je pense que ça va. Ils reviennent petit à petit, mais là on arrive du coup à Jumpers. Voilà, Jumpers, qui est réalisé par Daniel Chong. Alors Daniel Chong, je me suis renseigné. C'est un storyboard artiste qui a travaillé pour plein de projets de Disney, Pixar, etc. Et qui a fait une série en 2020 qui s'appelle We Bear Bears, qui apparemment a cartonné aux États-Unis et qui est apparemment extrêmement bien réputé. Donc moi j'ai pas vu vraiment, voilà, mais je crois que ça cartonne pas mal. Je crois que c'est sur Cartoon Network, tu sais, ce genre de série là-dessus. Et il me semble que c'est déjà une série avec des animaux, mais je crois que c'est un truc un petit peu loufoque. Et après, cette personne, donc Daniel Chong, est devenu un des chefs créatifs de Pixar là depuis 2022, depuis Alerte Rouge. Donc voilà, il est un peu un des chefs créatifs, quoi. Et c'est lui qui s'est chargé de réaliser Jumpers,
Jumpers, promo également bizarriste. Hein. On a vu que le film, quand on peut comparer en plus cette année avec la promo de Toy Story 5, il n'y a pas photo, il pousse un film plus que l'autre. Ah bah il pousse complètement Toy Story, voilà, il y a déjà des trailers et tout alors que ça sort dans un moment. Hoopers, on a l'impression que ça a vraiment lancé la promo à partir du Super Bowl le mois dernier quoi. Et encore moi je vois même pas d'affiche du film ou quoi dehors ou quoi, donc j'ai pas l'impression qu'il est poussé plus que ça quoi. Même sur les réseaux c'est pas la folie non plus. Bon voilà, je pense qu'ils veulent pas prendre de risque Disney et donc les films d'animation originaux et bon voilà, ils les poussent pas, mais bon ça a l'air de prendre quand même, et en plus le bouche à oreille est voilà, hein, il est très bon, hein, il est très bonne critique, très bon retour des gens. Et un gros budget quand même de 150 millions, mais bon c'est un peu habituel pour les Pixar. Issa, je te propose de passer au film. On peut y aller. C'est parti. Écoute-moi bien, on n'utilise pas un saut technologique pour bouleverser l'ordre naturel. Elle a trouvé le bouton. Mabel est une jeune fille audacieuse qui a une grande ambition, infiltrer le monde animal. Pour ce faire, elle transfère son énergie à un robot castor afin de pouvoir approcher d'autres animaux et étudier leur mode de vie. Piper Kurda, Bobby Moynihan, John Hamm, Meryl Streep, Dave Franco, et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Jumpers ? Bien j'ai été un peu déçu voilà du film. Il est pas mauvais, voilà, c'est un film sympa qui se regarde, il a un bon rythme, voilà, on s'amuse, c'est plutôt bien fait, mais j'ai un problème dans le sens où en fait je trouve que les 2/3 du film, il y a un rythme effréné, très drôle et tout, il y a vraiment une belle énergie je trouve, que tu perds complètement je trouve dans le 3e acte du film. Le personnage de Mabel est super, mais je trouve aussi que à la fin elle devient un peu un peu lisse quoi, et en fait je trouve que le film se lisse sur son 3e acte, et en fait ça m'a un peu dérangé. Voilà, il y a un méchant politicien, il y a un truc à la fin où on est un peu en mode non mais en fait tout le monde est gentil, tout le monde il est bon et tout, et moi je suis pas fan. Je trouve que ça marche pas vraiment. C'est dommage parce que il y a vraiment un rythme comique qui je trouve marche très bien au début et qui est très dans la vibe des séries Cartoon Network d'ailleurs. Quand tu parlais de Daniel Chang, ça m'étonne pas parce que il y a un délire Cartoon Network. Et je trouve aussi j'ai un petit problème avec Pixar, mais ça fait un moment. Maintenant qu'on a vu des projets qui sont passés d'animation comme Spider-Verse ou Arcane ou ce genre de choses, voir du Pixar basique, je trouve ça assez basique quoi. Alors techniquement c'est fou. Voilà, c'est super. C'est assez, c'est bien fait. Il y a pas de problème. Mais je trouve qu'artistiquement c'est un peu plat, et je trouve même que c'est dommage parce que j'ai vu les concept art des personnages et il y avait une vibe vachement dynamique, très street et tout, que je trouvais très cool, mais que je trouve qui est pas retranscrit dans le film. Après il y a des personnages quand même qui sont sympas. Je pense au roi Castor et la dynamique entre Mabel et le roi Castor qui est assez touchante. Mais en fait je trouve qu'à la fin c'est un Pixar, un Pixar mineur quoi, et je pense pas qu'il restera dans les mémoires malheureusement. Après c'était plutôt sympa à regarder, mais je suis un peu déçu quoi. Ça parlait du retour en force de Pixar. Tout le monde a l'air d'adorer le dernier Pixar, mais moi je suis un petit peu déçu. Voilà, je pense qu'on m'a un peu trop hypé sur le film. Le film alors est vraiment magnifique, voilà, comme à chaque fois, les animaux, la nature. Il y a des séquences absolument superbes et le film va très loin dans certaines séquences. Il y a un poisson qui vole, pour pas en dire plus, mais c'est assez fou. Et le film a un rythme qui est complètement effréné, mais je crois que j'en ai un petit peu marre de ces rythmes de films d'animation et même de certains blockbusters où en fait il y a une blague à la seconde en fait et ça s'arrête pas. Il y a beaucoup d'humour et moi ça fonctionne pas tout le temps sur moi. Il y a des blagues qui sont très très drôles, mais il y a un moment où il y a une surdose quoi, et moi j'ai besoin que le film se pose un peu, surtout que je trouve que le côté émotionnel, ça Pixar ils l'ont un peu perdu. C'est-à-dire que c'est pas aussi touchant que beaucoup des meilleurs Pixar. Le film est beaucoup moins efficace en fait que des Wall-E, des Indestructibles. Voilà, c'est ces films qui sortaient à l'époque. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un ventre mou et je trouve que même la fin est un petit peu en dessous. Et le propos politique surtout dans tout ça, je le trouve pas du tout bien traité. C'est un film qui se veut écologiste, mais je pense que Disney veut absolument pas avoir un propos trop poussé. Et du coup, c'est très aseptisé et même ça va un peu à l'encontre même d'un propos écologiste à la fin. Et je trouve vraiment que le film se tire un peu une balle dans le pied à ce niveau-là. Et c'est un peu dommage. Donc, je trouve pas que c'est un mauvais film, mais je trouve qu'on est vraiment sur un Pixar mineur de chez mineur. Et j'aime pas trop cette expression Pixar mineur. Mais je trouve que vraiment ça se ressent dans la structure. Et je pense pas que ce film va vraiment rester dans les mémoires en mode, comme un Pixar classique ou quoi, tu vois. Moi, il y a des Pixar, par exemple, que les gens disaient que c'était mineur, etc. Mais moi, qui me reste vraiment en tête, par exemple, tu vois, moi, Soul,
Soul, vraiment, c'est un film qui me touche un peu, tu vois. Alors que quand il est sorti, c'est un peu... Les gens étaient pas forcément tous convaincus par le film, et moi, je trouve qu'il reste un peu dans les mémoires. Enfin, je le trouve vraiment touchant, en fait, ce film. Voilà, pour le coup. Et je crois que c'est vraiment ça, en fait, qui reste... Des films, c'est des films touchants, en fait, de Pixar, en fait, finalement. Je trouve que c'est ça, en fait, qui reste. Est-ce que ça a touché les gens? Et bah ouais, moi, là, ce film, et même ces dernières années, il y a très peu de films qui m'ont un peu qui m'ont vraiment touché. Enfin, il y a des films qui m'ont touché un peu, tu vois, genre Élémentaire ou quoi. Mais de films qui m'ont vraiment touché au plus profond de moi à la Pixar, comme... je sais pas, comme Vice Versa, comme Wall-E, comme des trucs comme ça, où je me souviens, bah, il y en a quand même beaucoup moins. Mais arrêtons-nous peut-être sur l'aspect visuel. Oui, c'est magnifique, voilà, comme à chaque fois, et je pense qu'on le dit à chaque fois, la nature, l'eau, les bêtes, les poils, voilà, c'est absolument, enfin, c'est fou, en fait. Et on tient ça un peu pour acquis, parce que voilà, ça fait des années, de toute façon, que on dit oui, c'est à la pointe technologiquement, etc. Mais il faut le dire, à chaque fois, c'est vraiment superbe, et c'est pas tous les films d'animation qui ont ça. Parlons un peu des chara-design, peut-être. Toi, tu trouves que, bah voilà, hein, c'est les chara-design Pixar habituels, quoi, qu'on a déjà vu. Bah oui et non, parce que en fait, je t'ai dit, j'ai vu les concept art et voilà, je trouve... en vrai, le personnage de Mabel a quand même des traits qu'on n'a pas beaucoup vus dans les films Pixar. Ouais, je suis d'accord. Elle a des traits assez asiatiques et tout. Mais je trouve juste que le style visuel, en fait, oui, techniquement, c'est ouf et tout. Après, c'est eux qui ont un peu inventé ce style-là. C'est les premiers à avoir fait des films d'animation en 3D. Mais je trouve que maintenant que les Spider-Verse et tout sont passés par là, bon, ça me paraît un peu fade, quoi. C'est un peu ça le problème. Par exemple, j'ai vu quelqu'un dire ah, si on m'aurait pas dit que c'était un Pixar, je pensais que c'était le nouveau DreamWorks, quoi. Et ça m'étonne pas, en fait, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Après, est-ce qu'on n'est pas sur une crise d'identité aussi de ces films d'animation là, en fait, tout simplement des films d'animation 3D où tu sais, on arrivait à un moment où les gens ils savaient pas trop, tu vois, tu regardais des dragons, des trucs comme ça où tu savais plus si DreamWorks, Pixar et tout, enfin tu sais, même Disney, la Disney 3D, tout était un petit peu confondu parce que tout le monde a copié Pixar, hein, voilà, faut le dire aussi. Et c'est vrai que maintenant il y a un peu des nouvelles voies, quoi, c'est-à-dire que oui, le Spider-Verse a un peu ouvert ça, mais même DreamWorks avec le Chapeauté 2 par exemple avait un style d'animation qui changeait un peu, donc voilà, il y avait une certaine identité. Et c'est vrai que bon voilà, Pixar s'est fait tellement piller et puis ils sont devenus un peu en pilotage automatique, même si là je trouve que les chara-design sont un peu différents. Surtout dans les expressions des visages, là je trouve que les personnages sont hyper expressifs, quoi. Genre c'est peut-être là où c'est le plus marqué, quoi. Vraiment, Mabel elle a un côté un peu animal sur son visage, en fait, dès le début, et même ses expressions quand elle est en colère, ouais, c'est cool. Mais ça fait très animation japonaise, cool, sur le coup, je trouve, dans les expressions, en fait, du visage hyper expressif comme ça. Ça me rappelle certains animés, mangas où c'était comme ça, quoi. Quand tu regardes Naruto, tu vois, ils ont des expressions tellement abusées dans leur visage, des fois dans leurs expressions, mais ça j'aime beaucoup, en fait, ça dans le film. Et je trouve que la bonne trouvaille, par contre, du film, c'est le changement de design des animaux en fonction du point de vue, en fait. Quand on est du point de vue d'un humain, oui. En fait, les animaux, ils ont des traits beaucoup moins expressifs, en fait, beaucoup plus communs aux animaux. Oui, c'est ça. Voilà, ils ressemblent beaucoup plus à des animaux qu'on pourrait voir dans la vie, etc. Et d'un coup, quand on est dans le point de vue animal, quand Mabel devient un animal, là, tout de suite, les animaux sont un peu anthropomorphisés, quoi. Ils sont beaucoup plus expressifs, etc. dans leur visage. Et je trouve que c'est une super trouvaille du film, en fait, pour montrer en fait, la différence de point de vue, en fait, entre un humain et un animal, etc. Et je trouve que ça marche. Quand le film joue avec ça marche super bien, quoi. Ouais, c'est vrai que ça marche pas trop mal. Parce qu'en plus, quand ils sont en mode animal, en fait, on les comprend plus aussi. Ils parlent plus, en fait. Ils ont plus la parole et tout. C'est vraiment des animaux, comme t'as dit, comme on voit dans la vraie vie. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt une bonne idée. Ça marche plutôt bien, ouais, j'avoue. Et ça a donné un peu d'émotion, je trouve, à certains passages avec le roi Castor, notamment. Je sais plus comment il s'appelle, mais ouais. C'est Georges, je crois. Le roi Georges, ouais. Ouais, c'est ça. Avec Georges, je trouve qu'il y avait des trucs un peu émotionnellement qui m'ont un peu touché à certains moments, notamment suite à ça, voilà. Mais ouais, ça marche pas trop mal. Ça, j'avoue que je suis assez d'accord. Puis il y a plein de séquences assez virtuoses, hein, en fait, dans le film, des courses-poursuites assez folles qui sont hyper engageantes. Déjà, dès le début, dans le labo, je trouve que c'est assez prenant, hyper engageant. D'ailleurs, il y a cette bonne idée de la caméra qui est complètement collée à la tête du personnage quand le personnage s'enfuit, etc. Je trouve que c'est une bonne idée d'immersion. Et puis on retrouve un genre de mélange des genres qui était déjà dans Helio, enfin dans certains Pixar aussi, mais dans Helio j'avais déjà vu ça, où il y a des séquences horrifiques qui pop des fois dans le film, oui. À certains moments. Très cool ça. Voilà, et il y a un moment où un personnage mue, etc. Et c'est vraiment une séquence qui est un peu dégueulasse. Tu fais on est dans quel genre de film, etc. Donc il y a un peu ça. Et il y a une séquence
Bon, nous, on spoil un peu, de toute façon, spoiler un Pixar, voilà, c'est pas très grave. Mais la séquence du requin volant, elle est complètement folle. Enfin, c'est complètement fou, cette séquence sur l'autoroute, enfin, en tout cas, sur une route où ils essayent de s'enfuir d'un requin qui vole et qui va les manger. Et en plus, un requin qui vole parce qu'il est tenu par des, c'est des oiseaux. Oui, par plein d'oiseaux, etc. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Enfin, c'est une séquence qui est assez folle et elle est assez virtuose dans la manière dont elle est faite parce qu'elle est hyper engageante, etc. Donc, enfin, vraiment, ils ont pas perdu de leur savoir-faire sur pas mal de séquences comme ça, quoi. Oui, complètement. Et ouais. Mais elle est assez drôle, cette séquence, elle marche bien parce qu'en fait, c'est, tu vois, comme t'as dit, c'est un peu en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et même le personnage du politique là, qui est en voiture, il dit mais je suis dans un rêve ou quoi, parce que c'est un vrai, vu le bordel que c'est, tu dis ouais, la scène elle est bordélique, mais elle marche bien, quoi. Mais après, moi, c'est le après, le shift qui me dérange un peu. Le après, voilà, l'homme politique qui après est en fait un bon gars et tout, alors que on te dit qu'il a fait des trucs pas clean et tout, et qui à la fin, bon, dit non mais en fait je vais pas faire ma route là, alors que bon il reste une portion. Ouais, j'y crois pas, moi j'y crois. Bon après c'est un film familial, mais moi j'y crois pas, quoi. Ouais, bon bah je voulais aborder ça à la fin, mais vas-y, on y va tout de suite sur le propos politique. En fait, effectivement c'est un propos politique d'une mollesse qui est assez décevante de la part de Pixar, parce que quand même Pixar, on le rappelle, hein, mais bon, ils ont fait Wall-E, quoi. En fait, ils ont fait Wall-E, ils ont fait Mille et une pattes, ils ont fait des films comme ça, quoi. Et il y a un truc que je trouvais bien, par contre, dans le film, et ça c'est plutôt intéressant, c'est la loi de l'étang, quoi. Le côté là pour le coup je trouve qu'il tenait quelque chose, c'est-à-dire le vrai cycle de la vie et de la mort, quoi, où en fait il y a beaucoup de moments où des animaux meurent, où des animaux se font manger, etc., mais c'est un peu la chaîne alimentaire est respectée, normal, quoi, en fait, et donc ils ont pas, tu sais, ils auraient pu éluder ça, et comme certains Disney où les méchants, bah c'est les méchants prédateurs, quoi, tu vois, les méchants prédateurs c'est les méchants, alors que le film te dit pas ça du tout, il te dit que bah non, il y a un cycle de la nature, bon bah il y a un animal qui doit manger l'autre, et bon bah c'est comme ça, tu vois. Donc ça, je trouve que c'était super sympa de prendre vraiment de prendre en compte vraiment la chaîne alimentaire et d'essayer de la restituer telle qu'elle est vraiment, quoi, que de dire bah c'est les méchants prédateurs, voilà, le méchant Shere Khan qui vient attaquer les autres. Enfin, tu vois, il y a pas ce truc là, je trouve, et c'est sympa pour un film pour enfants de montrer ça, quoi. Et en plus ça donne des séquences assez drôles, je trouve. La séquence qui est peut-être l'une des séquences les plus drôles, où le grizzly va manger quelqu'un, va manger un poisson, je crois, c'est. Je sais plus, non, c'est un castor, justement, je crois. Oui, c'est le castor qui est complètement paresseux, enfin, en tout cas, qui a l'air vraiment amorphe. Et après, il dit, bah non, j'ai plus envie, maintenant, c'est bizarre. Maintenant que tu m'as fait remarquer ça, c'est bizarre et tout. Et je trouve que dans un film pour enfants, d'assumer ça, c'est très, très rare, quoi. Ouais, c'est vrai, mais je crois que je sais pas si je vais avoir tort, mais il me semble qu'il y avait ça dans le robot. Le robot sauvage, oui. Comment ça s'appelait là? Ouais, le robot sauvage, il y avait un peu oui, ça. Oui, ça parlait de ça aussi, hein, pour le coup, ouais. Il y avait un peu ce truc-là aussi où ça disait que la loi de la nature c'était un peu normal et tout. Donc moi ça m'a fait un peu sonner un peu ça. Mais ouais, c'était plutôt bien fait. Puis c'était assez drôle aussi. Parce qu'après, on va un conseil et tout en mode bon, c'est grave ce qui s'est passé et tout. Et c'est vrai que moi j'ai plutôt, c'est plutôt bien aimé. Bah là, en parlant du passage dans le conseil, là pour moi c'est là que le film il shift vraiment politiquement, et vraiment. Et là je trouve que là c'est vraiment mal vu, quoi, parce qu'en fait on te montre que Mabel est contre un certain capitalisme du maire qui veut broyer la nature, donc il veut créer une espèce de Ah oui, le conseil, oui, non, je pensais à une autre scène, mais oui, ok. Parce que je pensais à la scène où ils vont voir le roi Castor, parce que c'est ça, et le conseil c'est plus tard, en fait. C'est ça, non, c'est ça dont je parlais. Et en fait, elle va créer une espèce de résistance avec les animaux, en fait, et parce que le maire veut créer une espèce de route qui va défoncer une espèce de forêt où en fait il y a plein d'animaux qui vivent, etc. Et en plus c'est montré comme quelque chose d'absurde, parce qu'il te dit on crée une route et les gens vont gagner 4 minutes de temps de trajet. Enfin, tu sens vraiment que c'est complètement débile, hein, quand même, comme truc, tu vois. Enfin, en tout cas le film ironise dessus, et donc Mabel va créer une espèce de résistance des animaux qui va se battre pour sa survie, etc. Et en fait plus le film avance et plus tu sens la fin bien lisse arriver. Et là au milieu du film on te montre quand même quelque chose qui est assez dérangeant, je trouve, et qui m'a vraiment fait tiquer au cinéma. Et plus le film avançait, plus j'avoue que ça m'a vraiment dérangé. C'est qu'on te montre que les animaux, dès qu'ils ont compris les enjeux, c'est-à-dire que les humains les font dégager en fait de leur territoire pour construire quelque chose, ils veulent se venger en tuant directement le maire, quoi. Absolument directement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un shift direct qui sont en mode tous les animaux de la forêt veulent buter, enfin à part le roi Jean, je crois, mais en tout cas tous les autres veulent tuer directement le maire, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils veulent mettre sur un pied d'égalité quand même les oppresseurs et les oppressés, quoi. C'est-à-dire que là il y a vraiment un truc qui me dérange vraiment à ce niveau-là, et vraiment au milieu du film t'as l'impression que le film se dit ah bah là on a besoin d'un antagoniste, en fait, parce que l'antagoniste c'est pas le maire, c'est pas le maire, hein, final dans le film, quoi. Et déjà le film pense qu'on a besoin d'un antagoniste, et là je trouve ça un peu dérangeant parce que je trouve pas du tout que le film en a besoin.
Et en fait, jusqu'à des séquences où, même si la séquence, je l'ai louée, hein, où enfin, elle est techniquement extrêmement bien faite du requin, enfin, on a quand même une séquence où le maire se fait attaquer de manière hyper extrême et hyper violente et devient la personne à sauver, quoi. Enfin, vraiment. Oui, c'est ça le problème, ouais, je suis d'accord, ouais. Là, on te montre littéralement dans le film que la violence des plus faibles devient ici pire que celle du maire, quoi. Et là, tu fais, bah non, là, je suis désolé, vous pouvez pas me faire un point d'égalité entre les deux et tout, c'est pas possible, quoi. Et du coup, il te montre qu'en gros, le méchant maire qui est pas du tout écolo capitaliste, bah, il est à peu près égal aux animaux qui veulent se venger. Bah non, en fait, il n'y a pas d'égalité entre l'oppresseur et l'oppressé et la violence de l'oppresseur face à l'oppressé. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, à ce niveau-là, j'étais vraiment un peu dégoûté, quoi, parce que putain, ils ont fait Wall-E, quoi. Et à la fin, quoi. Et à la fin, on te fait une poignée de main. Quand même, les deux côtés ont eu leur tort. La violence, c'est pas la solution pour les deux camps. Et la révolte, c'est pas bien du tout, quoi, quand même, hein. Et voilà, ça finit comme ça sur un statu quo. Bah non, les gars. En fait, là, vous me mettez, là, franchement, ça m'a vraiment dérangé politiquement, quoi, cette partie. En vrai, il n'y a pas un statu quo, parce qu'il dit quand même, on va pas faire la route. Mais, comme je dis, il décale la route. La route se fait, mais il me semble qu'il l'a fait à un autre endroit, il me semble. Enfin, bref, mais dans tous les cas, je sais plus exactement comment ça se finit, mais il y a quand même une espèce de statu quo, en fait, à la fin, où, en fait, la révolte, c'est pas très bien, quoi. En fait, t'as ta petite réserve dans ton coin, mais ça va pas changer le capitalisme. Ils réfléchissent pas du tout en tant que système de comment gérer tout ça, quoi. Non, mais pour moi, le maire aurait dû être le méchant du film du début à la fin, en fait. Je vois pas pourquoi d'un coup c'est la chenille là avec parce que ça, ouais, elle a tué sa mère mais sans faire exprès. En plus c'est un accident, bon parce que c'est une mouche ou je sais plus, mais ou un papillon là. Mais non, pour moi le maire aurait dû être c'est en plus c'est un salopard véreux qui a fait des magouilles et tout. On te l'explique ça. On te dit qu'il a fait des magouilles, que c'est pas parce que le truc de la route normalement il a même pas l'accord de le faire et tout. Et pourtant tu vois c'est pas le méchant du film à la fin. Au final, non, ça va, il est gentil, en fait. C'est un bon gars, tu vois. Et surtout, c'est mis sur un pied d'égalité. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse. C'est de le mettre sur un pied d'égalité aux animaux et tout. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un truc bizarre, quoi. Mais en fait, ouais, y a un problème, ça, c'est malheureusement dans le monde politique dans lequel on vit, hein, enfin, en tout cas, aux États-Unis, du moins. Et dans les productions Disney, ça se sent. Et ils pensent jamais système, en fait, Disney. C'est-à-dire que tout leur film, politiquement, c'est toujours des cas très isolés. Et c'était déjà le cas dans Zootopie 2, hein, tu vois, c'était pas, ils réfléchissent pas au système, c'est toujours certaines personnes, tu sais, voilà, en fait, c'est des cas isolés, quoi, en fait, tu vois. Mais c'est Disney en général. Ah oui, hein, non, mais bien sûr, mais c'est très lisse politiquement. Et ouais, bah là, si tu penses pas système, bah, politiquement, le film, il est un peu nul, quoi. Et là, vraiment, par contre, c'est la seule fois où vraiment un Pixar, où je le sens pas lisse, je le sens un peu dégueulasse, quoi. Vraiment, dans le propos politique. Tu vois, là, je trouve que là, on est même passé un peu un cap quand vraiment on te montre. Enfin, non, moi, ouais, je t'avoue que la dernière partie du film me dérange vraiment, vraiment beaucoup dans ce film-là, quoi. Non, mais il y a un vrai problème, parce que moi aussi, ça m'a dérangé, tu vois. Je dis, non, mais là. Moi, ça m'a sorti du film. J'étais plus dedans, en fait. Ouais, je dis, mais non, mais en fait, le maire et les humains auraient dû être les méchants du film, du début à la fin, et je vois pas pourquoi, d'un coup, on fait un shift comme ça. Et c'est montré en mode, ouais, la révolte des animaux pour passer à l'oppresseur, c'est pas si bien, quoi. En fait, faut pas faire ça. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Mais les mecs ont fait Wall-E. Le mec, on fait Wall-E, on se fait des films comme ça, tu vois. Tu te dis, mais comment on est arrivé à un niveau de mollesse assez gênant, quoi. Puis j'ai envie de dire, Disney, ils produisent quand même les Avatar. Avatar, c'est quand même Kid Disney Rebellion, c'est pas si mal. Oui, mais après, tu vois, Avatar, je pense qu'il y a une liberté créative, voilà, parce que de ce côté, voilà, où voilà, ça leur apporte du fric, ils regardent même pas, etc. Tu vois, de toute façon, ça se voit, ils sont beaucoup plus regardants sur les films d'animation, sur les propos politiques. Alors, pas d'LGBT, pas de trucs comme ça et tout, là, ils ont bien viré tout ça. Et je pense que voilà, il y a un truc, ils ont complètement lissé le studio Pixar, en fait, je pense. Hein. Ouais, depuis un moment. Et ouais, c'est dommage, mais je parle d'Avatar parce qu'en plus, il y a un vrai lien à faire avec Avatar ce film, parce que le concept est le même, en fait. Hein, ils en parlent, littéralement. Ils disent ça, c'est comme Avatar. Elle t'a dit, ouais, comme d'Avatar. Ouais, clairement, tu vois. Et c'est comme si à la fin, on te disait, les humains et les navis, bon, c'est un peu pareil, quoi. Bon, faut pas trop se battre, hein. Ouais, sauf que, mais en plus, putain, c'est fou. Mais Avatar, ça montre ça, qu'ils sont obligés de se battre, parce que, sinon, ils vont se faire broyer, en fait. Enfin, bref. C'est vrai que là, c'est très compliqué, politiquement. Ouais, il y a un vrai problème. C'est comme t'as dit, c'est pas nouveau chez Disney, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus que d'habitude, parce que généralement ça me dérange pas trop, mais là ça m'a dérangé. J'y ai pensé et ça m'a vraiment dérangé. Alors que les derniers Pixar, élémentaire et tout, c'était pas mal en vrai, au niveau des messages et tout, il me semble. C'était un peu lisse quand même. Enfin, il y a un truc un peu réconciliateur.
Mais c'est ça aussi qui me fait chier, c'est que Pixar n'a pas toujours été lisse non plus. Il y avait quand même je trouve que ça allait un peu plus loin que juste être lisse avec des Wall-E, des trucs comme ça. Bah avant le rachat de Oui, par oui, Disney, quoi. mais élémentaire, il restait quand même des questionnements intéressants et des trucs intéressants, quoi. Et là, je trouve que c'est un peu nauséabond. Enfin bref. Et sur l'immigration notamment. Enfin, il y a des trucs un peu stéréotypés dans élémentaire, mais bon bref. Je veux dire, je trouve que c'était pas aussi dérangeant que là. Non, mais après, élémentaire était très personnel par rapport au réalisateur. C'est ça aussi. Il y a une expérience un peu personnelle aussi, oui, c'est vrai. Le film, c'est surtout une comédie, et c'est ça qui m'a frappé, surtout dans le film, c'est que je pense que c'est un des films Pixar les plus comiques, en fait, que j'ai vu, parce que Pixar, il y a un peu, il y a toujours un ton un peu léger, hein, voilà, il y a toujours ça s'adresse aussi aux enfants, etc., il y a toujours des blagues, etc. Et là, je trouve que c'est peut-être l'un des Pixar où il y a le plus de blagues à la minute et la seconde que j'ai vu depuis je sais pas combien de temps, depuis toujours, j'ai l'impression. Là, c'est hyper souvent et de plein de types, hein, c'est-à-dire que comique de répétition, comique de situation, du slapstick, de l'absurde, hein, vraiment. Enfin, le film va loin dans des délires un peu dans son propre délire parfois, quoi. Mais des fois ça fonctionne, je dois avouer que moi il y a des moments qui m'ont fait rire et je pense qu'il y a plein de gens qui ont bien rigolé au film et c'est ça qui ressort beaucoup, hein, c'est que le film est très drôle, etc. Et je pense que la cadence des blagues fait qu'au bout d'un moment ça te chope, quoi, forcément. Mais je trouve que parfois, pour rester sur les blagues, et après on va parler peut-être du rythme qui est un peu problématique, mais les blagues, je trouve que ça tombe un peu dans ce que j'appelle les blagues un petit peu référentielles qu'on retrouve souvent dans ce genre de prod. Et en fait je crois que ça commence un peu à m'agacer. Vraiment. C'est-à-dire que même dans les productions de blockbuster live, c'est-à-dire, j'ai l'impression de voir. Mais là, comme on parle d'animation, c'est peut-être, c'est peut-être un humour hérité très de Shrek, tu vois, à l'époque, où t'as cet humour très référencé, hein, tu vois. Et j'ai l'impression de voir une espèce de tendance, en fait, maintenant, où ça devient ça devient très industriel. Là où Shrek, je pense que c'était un peu, pas révolutionnaire, parce que c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'était peut-être un peu frais, nouveau. Et il y avait une vraie réflexion de la parodie un peu de certains codes, etc. Là, j'ai un peu l'impression que ça devient... Ce genre de blague, c'est un peu partout. Et c'est pas forcément que dans les films d'animation, mais même dans les films live, ce genre d'animation. Par exemple, ça n'a rien à voir avec Avatar. Quand il lance cette blague-là, j'ai l'impression que c'est une blague qu'on aurait pu voir dans... je sais pas, dans plein de films, dans les films de super-héros actuels, dans des grosses productions. Tu sais, c'est des genres de blagues référentielles que j'ai l'impression que c'est... ça devient industriel. Moi, j'ai l'impression que ça a un peu perdu son charme parce que c'est dans Deadpool, par exemple, c'est devenu... Deadpool, ça a aussi infusé dans pas mal de films super-héros. Et tu sais, c'est des trucs qu'on retrouve dans Thor, Love and Thunder, enfin, dans plein de ce genre de films comme ça. Et j'avoue que ça commence à devenir une tendance qui me gave un peu, j'avoue. Ouais, pour moi, tu sais quoi, pour moi, c'est aussi lié à Internet, je dirais, aux réseaux sociaux. Notamment je trouve qu'il y a un truc très méta, tu vois, les gens qui se moquaient tout le temps, disent qu'ils écrivent Green Lantern c'est de la merde, et après Ryan Reynolds qui fait des vannes sur Green Lantern dans ses films, Deadpool et tout, tu vois, il y a un truc comme ça, un truc méta, mais oui, ça devient un truc commercial, je suis assez d'accord. Après j'ai pas trouvé que c'était autant qu'un Tortue Ninja, tu vois, notamment de Seth Rogen, là, le Tortue Ninja mutant qui est sorti il y a 2-3 ans, là. Donc moi, ça m'a pas tellement dérangé, mais je pense que je vois à peu près l'humour dont tu parles. Oui, mais vous n'êtes pas obligé, en fait, de référencer tout le temps. Surtout, ça veut dire quoi, qu'il y a Avatar dans leur univers? Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas, c'est après que si tu réfléchis, des fois, ça n'a pas de sens aussi, en fait. Que ça va bien aussi des Gardiens, parce que les Gardiens de la Galaxie, ils faisaient aussi beaucoup de références, hein. En fait, je trouve qu'il y en a dans des bons films, hein, je dis pas, hein. Même dans les Spider-Verse, que j'aime beaucoup, par exemple, il y a pas mal de blagues ou de références, voilà. Mais c'est juste que ça devient, en fait, ça devient, comme j'ai dit, ça devient vraiment industriel, quoi. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression que c'est pas forcément, ça vient pas forcément d'une envie ou d'une vision, mais plus d'un cahier des charges. Ça devient presque un quelque chose qui devient, de l'ordre du cahier des charges, j'ai l'impression. Et là, vraiment, au bout d'un moment, je crois que c'est un peu la goutte d'eau. Je suis en mode, moi, je suis un peu marre de cet humour-là, pour le coup, il faut arrêter, quoi. Ouais, mais après, je trouve un peu dur parce que je trouve pas qu'il y en a tellement. Non, mais c'est peut-être qu'au bout d'un... C'est peut-être parce que c'est le 50e film que je vois qu'il y a ça, tu vois. Et au bout d'un moment, je commence à... Voilà, tu vois, ça commence à me saujouler, tu vois. Parce que le personnage n'est pas un cinéphile, enfin une cinéphile qui dit « Ah ouais, j'ai vu ce film-là, machin. » Ça va, tu vois, mais... tu vois, je trouve qu'il y a des passages d'humour avec le petit vieux, tu vois. C'est sympa, tu vois. Il y a plusieurs passages comme ça. Avec le maire, à un moment, tu sais, il y a... un montage là qui est un peu rigolo et tout, et qui est un peu, mais moi je trouve que ça fait très vibe les dessins animés Cartoon Network, vraiment, où c'est hyper énergique, quoi, ça arrête pas, et je trouve qu'il y a un truc comme ça, mais je trouve qu'on le perd complètement sur le troisième acte, moi, ce côté-là, et je trouve ça un peu dommage, quoi, où ça se lisse à mort, quoi. Mais tu trouves pas que dans les personnages même,
je retrouve un peu je sais pas, je serais pas de dire d'où ça vient, mais des personnages qui n'ont comme seule fonction que d'être des moments d'humour, que d'être des gags en fait. Il y a un peu ce truc là, je trouve, dans le film, où t'as des personnages, Ah, le ver de terre ou les trucs comme ça. plein, le ver de terre, le castor un peu lent, le grizzly, où ils apparaissent et ils sont là juste pour faire leurs blagues, et leurs blagues reviennent, et c'est tout. Tu sais, genre, il y a un peu ce truc là, et je trouve que les personnages sont pas si développés que ça en fait dans ce film là. Je trouve qu'il y a Mabel, je trouve qu'il y a le roi George, et après à la fin ils font le maire, mais le problème c'est que le maire, je trouve que c'est problématique ce qu'ils veulent dire avec ça. Mais c'est vrai que c'est au niveau des personnages, il y a des personnages qui sont très drôles, hein. Moi le castor il m'a fait rire, voilà, il y a des trucs qui m'ont fait rire, mais c'est très limité en fait, c'est très très limité. C'est des personnages qui sont un peu décorum humour quoi, décorum de drôle, et Ouais, c'est ça. il y a plein de persos qui auraient mérité quelque chose de plus, genre il y a un professeur avec ses assistants, mais en fait qui est pas vraiment traité, par exemple dans le film. Il y a plein d'animaux, je veux dire, là j'ai dit le grizzly, il y a même un moment, bah tu sais, le moment où on te montre tous les différents types d'animaux avec la réunion, bah il y a des poissons, il y a plein d'autres trucs, et c'est pas si développé, enfin tu vois, c'est mis là, mais c'est pas très poussé, je trouve. Après, les persos que tu dis, bon, tu sais, il y en a tellement, ils vont pas tout développer non plus, ils peuvent pas, c'est pas une Bien série sûr, télé ou quoi. mais je dirais, il y en a quelques-uns qui auraient pu épaissir quoi. Mais oui, mais je suis d'accord là, par exemple, sur l'ours, qui s'appelle, je sais plus, c'est pas Annie ou quelque chose comme ça. Aucune idée. Je sais plus, mais. Et puis le castor aussi paresseux que tu disais tout à l'heure. Et le lézard aussi. Parce que le lézard, ils ont fait toute une promo dessus sur le petit lézard là et tout. En fait, le lézard, moi, je me souviens même pas de. Je sais même pas son nom, je me souviens pas personnellement du personnage, tu vois. Je l'ai juste vu dans les promos. Et je trouve même pas qu'il est si drôle que ça, en fait. Donc, ouais, et je trouve aussi, ouais. En fait, il y a une petite bande qui a l'air de tourner autour de Mabel, mais en fait, elle est pas développée, quoi. À part le roi En fait, castor, je trouve quoi. qu'il y a une logique de gag, en fait. C'est-à-dire que les personnages, ils suivent une logique de gag. Donc là, il doit y avoir un gag dans ce personnage, on va le faire ce gag, et voilà. Et le film s'enchaîne sur ces gags-là, quoi. Mais du coup, les personnages qui ont de la consistance, bah, il y a Mabel et le roi George, quoi. Et donc, Mabel, c'est une espèce de boule d'énergie, bah, comme Pixar, on a déjà fait plein, et voilà, et ça marche plutôt bien, elle est plutôt fun et tout. Mais je trouve que l'émotion, ah ouais, c'est pas le film qui m'a le plus touché, peut-être à cause de son rythme, et j'en parlerai un peu. Mais je trouve qu'ils essaient d'appuyer l'émotion à la fin avec les flashbacks, qui sont clairement abusifs, les flashbacks et tout. Mais je trouve que bah on n'est pas à un niveau émotionnel d'un là-haut, par exemple, tu vois. On n'est pas, tu vois, les flashbacks avec la grand-mère et tout ça, on n'est pas à ce niveau-là, quoi. Et limite, ce qui m'a peut-être le plus touché, c'est sa relation avec le castor, finalement, tu vois. Oui, bah, je suis complètement d'accord. Moi, c'est la relation avec le castor. Avec la grand-mère, c'est dommage parce que il y avait un truc à faire, mais je sais pas, je trouve que ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite. Même le début du film avec elle, c'est assez rapide. Et surtout, il n'y a pas de réminiscence de la grand-mère, en fait. Et je parle pas de flashback, mais je veux dire, dans l'intrigue, c'est-à-dire qu'on a le début avec la grand-mère qui lui parle de l'écologie, qui lui donne une conscience écologique, mais après, pendant tout le récit, quasiment, à part jusqu'à la fin, bah, en fait, la grand-mère est pas évoquée, tu sens pas sa présence ou quoi. Alors que, par exemple, là-haut, l'objectif du personnage, c'est cette maison, tu vois, c'est de tenir sa promesse à sa femme. Donc en fait, toute l'intrigue de là-haut, et bon, après il y a plein de gens qui disent que effectivement, si je revois là-haut, peut-être que c'est moins bien, que passer les 10 premières minutes de là-haut, c'est moins bien, mais en tout cas, l'objectif du personnage, il est toujours lié à sa défunte femme, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours lié à alors que là, bah, les réminiscences de sa grand-mère, c'est pas tellement, je trouve que c'est pas tellement montré. Donc quand à la fin ça revient à base de flashback, bah t'as l'impression que c'est un peu forcé parce que bah ça, en fait tu sens qu'ils ont pas réussi à lier ça, à lier toute cette histoire là avec les animaux et en même temps le souvenir de la grand-mère, tu vois. Donc c'est un peu, ça devient un peu artificiel, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. C'est le problème que t'as dit, c'est peut-être que oui, bah en fait la grand-mère on l'évoque plus pendant pendant au moins 1 heure, quoi, en fait, parce que c'est au début et c'est à la fin. Et voilà, et ouais, moi, je sens pas vraiment d'attache plus que ça, émotionnelle. Personnellement, moi, sur cette relation-là, avec le roi George, c'est plus... Ça touche un peu plus, ça marche plus le roi George. Je trouve même la toute fin avec le téléphone. Il y a un truc un peu mignon, quoi, un peu touchant. Mais ouais, mais après, je trouve que le film est pas très touchant que ça, et c'est peut-être un des Pixar les moins émotionnels, en fait, en vrai. Un des moins, je sais pas, parce qu'il y a quand même Cars 2, c'est pas le truc qui me fait le plus pleurer, mais ah ouais, c'est pas faux. J'ai oublié. Mais oui, en tout cas, il est dans le côté bas, on va dire, de l'émotion, etc., je trouve. Et parlons un peu aussi, parce que là je parlais des gags et tout, mais d'un truc qui m'a un peu gêné dans le film, voilà, et je pense que ça va se à des personnes, mais si tu te souviens bien, j'en avais déjà parlé l'année dernière pour un film qui s'appelait Zootopie 2, voilà, c'est que c'est un film hyper actif.
est vraiment hyper actif. C'est-à-dire que le rythme est ultra rapide. Ah, le film TikTok. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un des Pixar où le rythme est le plus effréné. Tu vois, là, j'essaie de penser, mais vraiment. Oui. Et moi, ça m'épuise. Enfin, au bout d'un moment, je suis un peu épuisé. Enfin, il y a des films où ça fonctionne, mais je trouve que le film a un rythme bizarre. Et à un certain moment, je sens des longueurs au milieu du film, des espèces de répétitions au milieu de l'intrigue. Et ouais, je trouve que c'est pas aussi efficace que beaucoup de Pixar, parce que je trouve que le film aurait gagné à se poser, en fait. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Je suis assez d'accord que c'est très énergique, ça va à 100 à l'heure tout le temps, et ouais, je sais pas comment dire, mais ouais, le rythme est bizarre, et puis moi je trouve que la fin, encore une fois, troisième acte, tout se lisse et tout est assez plat, en fait, et je trouve qu'on perd même le côté énergique, qui est, moi je trouve, à la Cartoon Network, que moi je trouve quand même un peu sympa, parce que moi je m'ennuie pas, quoi. Et je t'avoue, moi vraiment la fin j'ai décroché, franchement j'avais envie de regarder ma montre en mode bon ça finit là. Pourtant le film est pas long, mais vraiment c'est, ouais, je sais pas, ça a été compliqué, moi, la dernière partie du film. Et ouais, je vois un peu ce que tu dis, il y a peut-être un côté pour faire des TikTok comme d'habitude, et de toute façon je trouve que ça ressemble pas vraiment à ce que nous a fait Pixar depuis le début du studio, quoi. Franchement, c'est pas loin d'être un DreamWorks en vrai. Ou ce côté très rentre dedans et comique, tout. Comique tout le temps, avec blagues référencées et tout ça, oui, c'est possible. Hein. Mais ouais, moi, en fait, ce rythme effréné, en fait, ça finit par m'ennuyer. C'est assez paradoxal, mais en fait, quand tout est rythmé, et parfois, et qui est pas rythmé pour les bonnes raisons, parfois, parce que là, j'ai l'impression que le film est rythmé par les gags, pour avoir un rythme de gag, pour que le spectateur jamais s'ennuie. Et en fait, ça finit par m'ennuyer bizarrement, en fait. Au final, c'est ce genre de film-là. C'est pas aussi efficace que les autres Pixar, surtout que ça rythme à fond sur les blagues, etc. C'est tout le temps, hein, quasiment. Alors que Pixar, je trouve qu'arrivait vraiment à avoir des moments absolument sans humour, en fait. Pendant tu tapais même des séquences de 10 minutes où ils t'avaient pas d'humour, en fait, dans leur film, en fait. Et c'était un passage soit émouvant, soit, je sais pas, d'autres émotions ou d'autres trucs, mais t'es pas obligé d'avoir tout le temps de l'humour. Et le film, vraiment, s'il s'était posé... Non, parce que je pensais, quand tu dis ça, je pensais à, tu sais, l'ami imaginaire dans le premier vice-versa, là, que tout le monde a été traumatisé à l'époque, voilà, parce qu'il meurt et tout, donc oui, non, mais là, il n'y a pas ça, quoi. C'est ça, en fait, t'as différents, voilà, t'es pas tout le temps rythmé par le gag, t'es rythmé par l'histoire que t'as envie de raconter, et je trouve que vraiment le film aurait gagné à se poser à certains moments de se concentrer sur des personnages, sur leurs relations, ou même d'avoir un petit côté un peu plus contemplatif. Enfin, on parle d'un film écolo sur la nature et tout, tu vois. Peut-être que ça aurait été bien de... Après, voilà, je sais que dans leur tête, ils sont en mode... De montrer la nature. Ouais, je pense qu'ils ont un peu cette image de... C'est un film pour enfants, donc faut se rythmer tout le temps, voilà. Alors que bon, pour moi, c'est pas forcément... Voilà, je pense que les enfants, ils peuvent regarder un truc qui est pas forcément survitaminé, tu vois, toutes les 5 secondes. Et puis je trouve qu'on retrouve certains passages obligés évidemment au milieu, passages de montages musicaux qu'on connaît très bien, voilà, qu'on a déjà vu, des moments musique, voilà, comme j'appelle, en fait il y en a tout le temps des moments musique dans les Disney, les Pixar, voilà, enfin surtout les Disney d'ailleurs plus que les Pixar je trouve, mais là voilà, on a toujours le moment musique, voilà, qui va faire un peu parler, qui va faire un peu rire et voilà, qui va entraîner les gens. Bon voilà, je vois des passages obligés. Bon voilà, en tant que bilan, moi je crois que je préférais Elio, tu vois. Je préfère un petit peu Elio, alors qu'Elio c'est pas incroyable non plus, mais il y avait un petit cœur, je sais pas, au fond d'Elio, j'ai l'impression, alors que là moi j'ai... Après Elio a eu des gros problèmes de production, et la version qu'on a eue, c'est pas du tout la version qui était prévue à la base. Ouais, et ça se sentait le fou. Donc, c'est pas un très bon film non plus. Je pense que le dernier bon Pixar, c'est Vice Versa 2, et qui était sympa et élémentaire, quoi. Tu vois, même Vice Versa 2, je le trouve bien le film, mais après comme toutes les suites quasiment de Pixar à part Toy Story, c'est moins bien que le premier, et ça c'est... Enfin, tu sais, c'est la constante, quoi. Oui, je suis d'accord. Pour le coup, quoi. Enfin bref. Bon voilà, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, voilà? Non, pas spécialement. Voilà, bon, un poil déçu, voilà, bon, voilà, ça nous arrive d'être déçus, mais on espère quand même que vous avez aimé cet épisode, hein. Là, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous fait plaisir et c'est important pour le référencement. C'est comme ça que ça marche, voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes dédiées, hein, les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., vous les connaissez bien. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine, mais aussi pour parler de One Piece saison 2. Bon, t'es chaud ou pas? Bon, on va y aller, hein. Ouais, on verra si c'est bien. Bon allez, ciao. Ciao.